Si tu as remarqué une baisse de réservation depuis le mois de mai, le mois de juin 2025, ce n'est pas toi, c'est l'algorithme. Airbnb a encore mis à jour ses règles de classement en silence, sans newsletter, sans communiqué officiel. Pourtant, cette mise à jour a un impact massif sur des milliers d'hôtes. Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors justement, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans cette vidéo, l'impact qu'a ce changement de l'algorithme sur ta prise de réservation. Avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube, si tu ne l'as pas encore fait. Abonne-toi dès maintenant. Tu vas recevoir entre 1 et 2 fois par semaine des vidéos. Donc pour ça, tout simplement, eh bien, tu vas cliquer sur le petit bouton s'abonner. Tu actives la petite clochette et comme ça, tu reçois des notifications toutes les semaines dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, je publie des vidéos sur effectivement le business d'Airbnb. Donc plus particulièrement tout ce qui est sous-location profession immobilière, tout ce qui est conciergerie d'appartements, mais également aussi sur différentes techniques, différentes astuces pour maximiser tes performances lorsque tu fais la location courte durée. Et c'est vrai que j'ai une particularité, c'est que j'ai fait un gros focus sur cette plateforme Airbnb, puis je parle aussi de laverie automatique, je parle aussi de business de nettoyage. Avant de commencer, je vais t'offrir tout de suite des formations complètement gratuites qui sont disponibles dans cette partie description. Tu déroules, tu récupères ces formations gratuites sur justement comment créer un business en partant complètement de zéro dans la sous-location ou comment créer un business dans la conciergerie en partant complètement de zéro, sans crédit bancaire, sans apport dans ta ville et par contre avec des résultats rapides comme moi j'ai pu l'avoir puisque moi j'ai obtenu ma liberté financière grâce à 2 business que j'ai lancés. C'est la sous-location professionnelle immobilière et la conciergerie Airbnb, la conciergerie d'appartements. Ces business m'ont permis d'atteindre cette liberté financière. Donc si toi aussi tu souhaites copier tout simplement ce que j'ai pu mettre en place, je t'invite à récupérer ces formations complètement gratuites où je t'explique justement pas à pas comment mettre en place ces différents business. Ensuite, tu verras que tu seras convié à une séance de questions-réponses, une séance de live où justement je vais répondre à toutes les questions que tu vas avoir pour la mise en place de ton business. Donc ça se trouve dans cette partie. Aujourd'hui, on va parler de l'algorithme Airbnb. Alors, je ne vais pas faire des redites puisque bien évidemment que cette information a été diffusée un petit peu partout sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais je vais quand même vous en parler parce que peut-être que toi, tu viens juste de découvrir cette information. Donc, on va revenir dessus. Donc, ça a eu lieu en tout début de semaine. En fait, on a appris, pas par des voies officielles, mais par des voies, on va dire, un petit peu officieuses, que l'algorithme avait été mis à jour. Tu le sais, l'algorithme, c'est hyper important de bien comprendre son fonctionnement. D'ailleurs, moi, dans mes formations, j'explique bien précisément comment ça fonctionne et justement comment se caler par rapport à ça. L'objectif étant d'être mieux positionné sur la plateforme, mais l'objectif étant aussi de maximiser la valeur lors de la prise de réservation. Donc là, en fait, ce qu'il faut déjà comprendre avant même de commencer, c'est qu'en fait Airbnb a clairement pris un virage stratégique et ça, bien entendu, ils ne l'ont pas dit. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de croissance à tout prix sur cette plateforme et Airbnb va aujourd'hui privilégier la rentabilité et donc du coup, il a retravaillé son algorithme qui est aujourd'hui recentré sur la conversion réelle. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'auparavant, Airbnb, son objectif, c'était de capter un maximum d'annonces pour faire grossir la plateforme. Ils captaient un petit peu tout ce qu'il y avait. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans cette logique-là. Ils sont revenus dans une logique plus rentabilité. Bien évidemment qu'ils continuent leur croissance et on le voit notamment, ils se mettent en place, on l'a vu, j'en ai parlé sur une vidéo précédente, sur notamment la mise en place de leur plateforme de service. En fait, ils essaient effectivement de capter une clientèle, de capter de la croissance, on va dire, sur la plateforme, mais tout ce qu'ils ont construit, mine de rien, depuis ces 10 dernières années, ils veulent aujourd'hui vraiment maximiser la rentabilité. Alors, ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ensuite, ce que peu de gens aujourd'hui ont remarqué, c'est qu'Airbnb n'est plus une marketplace, on va dire, neutre. Elle oriente clairement et activement le choix du voyageur comme Amazon d'ailleurs, pour maximiser son taux de conversion global. Donc en France, si on regarde précisément sur le marché français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les logements atypiques sont moins mis en avant s'ils ne prouvent pas leur rentabilité immédiate. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça dans quelques instants. Et également, les quartiers non touristiques sont écartés de l'algorithme, même s'ils ont de bons avis. Donc en fait, ça a complètement changé et en fait, la perspective n'est plus du tout la même. En fait, l'objectif n'est pas de regarder la visibilité de l'annonce, mais c'est plutôt, en fait, qu'est-ce qu'elle est capable de donner comme rentabilité par rapport à la plateforme. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, en fait, Airbnb ne va pas trop orienter l'affichage des annonces par rapport
à la demande, mais plutôt par rapport à ce que eux ils estiment rentable pour la plateforme. Et on va rentrer beaucoup plus dans le détail. Donc en fait, Airbnb aujourd'hui devient plus une plateforme prescriptive. Elle vous montre en fait ce que elle veut vendre. Alors vous allez me dire oui, c'est déjà été le cas auparavant, etc. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y avait cette notion-là, mais l'algorithme ne travaillait pas vraiment comme ça. Et en fait, c'est pas vraiment lié à ce que le client recherche. L'algorithme n'est plus un miroir des préférences clients, c'est un moteur de profit. Et donc, c'est important de comprendre dans quelle logique aujourd'hui Airbnb pour mieux derrière, on va dire, comprendre le fonctionnement de l'algorithme et pourquoi ton annonce, aujourd'hui, peut-être est perdue sur la plateforme alors que normalement, elle aurait dû être dans les premières positions. Alors ensuite, autre chose, on arrive au score caché de votre annonce. En fait, on a aujourd'hui un fonctionnement qui est implicite. C'est-à-dire que, en fait, Airbnb va vous attribuer un score de qualité, donc invisible, personne ne le sait, personne ne sait combien vous avez exactement, mais en fait, ils vous ont donné comme si c'était une note de crédit par rapport à votre annonce. Donc, et ce score, en fait, il va fluctuer durant tout le fonctionnement de votre annonce en fonction de vos performances récentes. Et ça, c'est important, c'est les performances récentes. Contrairement à auparavant, où en fait l'idée c'était de faire venir un maximum en fait, de clics et de liens vers votre annonce, de visibilité sur l'annonce, et surtout par exemple dans les 30 premiers jours, pour donner un gros booster et pour que l'annonce soit vraiment tout de suite bien positionnée. Et après, en fait, Airbnb considérait que c'est une annonce performante, et en fait, tu ne pouvais pas vraiment perdre, si tu veux, de visibilité, tu pouvais en perdre si vraiment tu faisais n'importe quoi, mais si tu maintenais un niveau globalement correct, en fait, tu restais toujours dans les premières positions. Là, ils ont complètement revu tout ça, c'est plus comme ça que ça fonctionne, et en fait, tout le monde, quelque part, a sa chance. Donc, les paramètres qu'on soupçonne dans ce scoring, parce que bien évidemment, ce n'est pas public, on ne peut pas savoir exactement ce qui a été mis là-dedans, mais la rapidité de réponse, donc ça a toujours été présent, ça existe depuis tout le temps, donc pour moi, voilà, c'est encore présent. Donc la rapidité à laquelle tu vas répondre à tes voyageurs, donc c'est pour ça que moi je pense qu'il faut de plus en plus mettre de l'IA là-dedans. Vous n'avez pas le choix de connecter des agents IA pour vous aider à répondre. Ça ne veut pas dire que l'agent IA va répondre systématiquement, parce que je vois tout de suite des commentaires qui vont me dire oui, mais il n'y a plus d'humain là-dedans, moi je suis désolé, je privilégie l'humain. Moi aussi, c'est évident. Mais enfin, il y a des moments où on ne peut pas être partout non plus, quoi. Et je pense que si vous voulez avoir et améliorer votre performance en termes de réponse, franchement, et notamment sur des horaires qui vous conviennent pas, par exemple le soir, la nuit, etc., il faut pouvoir rendre disponible. Donc pour ça, les agents IA sont vraiment adaptés à ce genre de situation. Taux de conversion visite supérieur à la réservation. Donc il faut vraiment que le taux de conversion soit en fait vraiment important. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'aujourd'hui, on ait bien plus de réservations par rapport aux visites. C'est-à-dire que les visites, c'est pas suffisant, quoi. Auparavant, les visites, si tu avais beaucoup de visites, notamment, tu sais, tu avais la fameuse wishlist, et le fait d'avoir la wishlist, etc., donner du score, etc., aujourd'hui, c'est plus vraiment ça. En fait, ils vont regarder la métrique. Combien, d'ailleurs, on l'a la métrique sur Airbnb, quand tu actives les outils professionnels, tu le vois, tu sais exactement ton taux de conversion. Il faut vraiment que tu essaies que ça soit beaucoup plus significatif, parce que c'est ça qu'ils vont prendre pour monter ton annonce. Ensuite, autre chose qui est là, qui est assez nouveau, c'est les avis voyageurs récents, mais qui sont pondérés temporellement. C'est-à-dire que, en fait, les avis de 2020, 2021, 2022, 2023, ils n'en ont rien à faire. C'est parce que tu avais des super avis. D'ailleurs, je vois beaucoup de personnes me dire « Oui, je comprends pas, ça fait 5 ans que je suis sur la plateforme, j'ai toujours eu des bons avis, là, je me suis pris 3 mauvais avis d'affilée, j'ai été suspendu. » Le truc, c'est qu'en fait, maintenant, ils vont pondérer en fait, la notation sur une moyenne temporelle. C'est-à-dire qu'en fait, sur le temps. Donc en fait, si par exemple, tu prends une série de mauvaises avis ces derniers mois, c'est parce que tu as un historique où tu as 300 bons avis, 5 étoiles depuis X temps, qu'en fait, tu ne vas pas sauter pour autant. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Ensuite, le taux de clic doit être supérieur au taux de sortie de l'annonce. C'est-à-dire qu'ils vont regarder est-ce qu'il y a plus de clics sur l'annonce que de clics de sortie. Oui, parce que s'ils considèrent qu'à un moment donné, en fait, tu as plus de sorties réellement que de personnes qui viennent, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que, en fait, ton annonce, a priori, elle n'est pas très intéressante. Donc ça, il faut vraiment que ça soit augmenté et que tu aies un taux de clic qui soit bien plus supérieur qu'auparavant par rapport au taux de sortie de ton annonce.
Donc sortie, c'est quand ils quittent en fait ton annonce et qu'ils vont sur une autre annonce. Ensuite, le type de voyageur ciblé. Alors là, c'est pas. Alors là, j'ai envie de te dire, ça s'applique même plus que sur Airbnb, ça s'applique aussi sur Booking. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Booking l'a dit très récemment, et Airbnb sont dans le même délire, c'est qu'en fait, de plus en plus, ils vont donc dresser un profil en fait du voyageur, notamment par rapport à ses avis. C'est-à-dire que si par exemple un voyageur a laissé un avis genre on a apprécié le lit bébé, a priori c'est que c'est un voyageur qui voyage en famille. D'accord ? Donc ça veut dire que les prochains logements qui vont lui être suggérés vont être des logements en rapport avec la famille. Donc en fait ils vont dresser et ils vont, on va dire, segmenter leur persona, en fait, leurs voyageurs, ils vont les segmenter pour ensuite vraiment pusher les annonces qui correspondraient à leur profil. Et autre chose aussi qu'il faut savoir, et ça Booking nous l'a confirmé également, c'est qu'aujourd'hui, c'est parce que ton annonce tu ne l'as pas clairement identifiée comme une annonce par exemple famille, que tu ne vas pas te retrouver en fait annoncée comme une famille. Je m'explique. Si par exemple tu mets à disposition des lits parapluies mais tu as oublié de le mettre dans l'annonce, en fait, le simple fait que tu as un avis de quelqu'un qui dit « on vous remercie pour avoir mis à disposition un lit parapluie », eh bien, fait que ton annonce va être classifiée plutôt pour les familles. Parce qu'en fait, elle correspond à ce que les personnes recherchent. Donc, tu vois que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas cocher les cases, je l'ai déjà dit, vraiment correspondant à tous les équipements qui sont disponibles, mais les avis des voyageurs vont intégrer en fait dans on va dire dans l'algorithme, vont être intégrés dans l'algorithme pour derrière mieux placer les annonces en fonction des avis que tu as pu recevoir récemment. C'est pour ça que les avis, et surtout les plus récents, sont déterminants. Mais vraiment déterminants, bien plus qu'auparavant. Un seul avis, une étoile récent, peut vous faire perdre quasiment toute la visibilité. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Parce qu'en fait, auparavant, c'est calculé par rapport à la moyenne. Mais vu que là, la moyenne, maintenant, c'est temporel, en fait, une étoile, et tu n'as eu qu'une seule réservation dans les 15 derniers jours, en fait, clairement, ton scoring a baissé de manière flagrante. Et donc, tu vas complètement descendre. Donc, c'est pour ça que les avis sont de plus en plus, hélas, j'ai envie de te dire, parce qu'on sait bien aussi que les voyageurs ne sont pas forcément toujours de bonne disposition, mais ils vont vers ça, clairement. En fait, Airbnb applique une stratégie de punition exponentielle. Un mauvais avis, tu baisses dans l'algorithme. 2 mauvais avis récents, gel d'algorithme. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es plus dans l'algorithme. En fait. Tu ressortiras où est-ce qu'ils auront décidé. Et 3 mauvais avis récents, c'est une suspension. C'est une suspension de l'annonce. Et si tu devais te reprendre encore un mauvais avis suite à ça, lors de la réactivation de ton annonce, c'est terminé, l'annonce est supprimée. Donc ça va aller très vite. Donc, le truc où oui, mais moi j'ai de l'historique dans Airbnb, on s'en fout. On s'en fout. Par contre, si tu as 10 bons avis récents et qu'auparavant, par exemple, tu n'as vu que des mauvais avis, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que là, c'est de l'or en barre, puisque là, même s'il y a eu des soucis il y a quelques années de cela, je ne sais pas, il y a eu des problèmes dans le logement, etc. Si là, tu n'as que des bons avis maintenant, donc c'est pour ça que si tu sens que ça ne va pas dans ton sens, il faut absolument que tu agisses immédiatement, parce que tu peux renverser la vapeur, ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, il fallait limite recréer une nouvelle annonce, quoi. Je sais que j'ai des questions souvent sur ça. Est-ce que d'après toi, je dois recréer une annonce, etc. Tout n'est pas perdu. Il faut juste que par contre, tu renverses la vapeur. Donc en fait, Airbnb aujourd'hui va pousser votre annonce dans le type de public qui vous correspond le mieux. En fait, eux, ils vont dresser le public qui a priori va être plus sujet à réserver ton annonce. Et si par exemple, vous avez 10 avis 5 étoiles avec des familles avec enfants, par exemple, vous serez classé plus haut dans les recherches faites par les familles. Voilà. Clairement, c'est ça que ça veut dire. Donc, plutôt que d'essayer de correspondre à tout le monde, essayez plutôt de vous spécialiser. C'est-à-dire, dans votre audience, essayez de vous dire, moi, à qui je vais vraiment orienter mon logement. Quitte à effectivement perdre peut-être des réservations pour d'autres types de clients, parce que vous aurez orienté le discours face à une segmentation de clientèle. Mais moi, je pense que c'est mieux de se spécialiser maintenant. De toute façon, vu le nombre d'annonces qu'il y a, j'ai envie de vous dire, il faut vraiment chercher la spécialisation, la niche, la niche. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde, optimisez plutôt votre annonce pour un type de voyageur précis. Et Airbnb, au contraire, va mieux vous classer justement dans ce type de recherche.
Autre chose, on arrive donc à un point que j'ai déjà plus ou moins abordé tout à l'heure, mais là je vais le préciser, c'est terminer le boost automatique. J'en ai parlé très souvent de ça et dans mes formations également. En fait, on avait 30 jours de booster pour avoir une visibilité accrue quand on crée une annonce sur Airbnb. C'est terminé en fait. Vous n'avez plus ça, sauf si vous performez très vite. Donc pour moi, un lancement aujourd'hui de ton annonce, c'est quelque part comme si c'était l'épreuve du feu. Pas le droit à l'erreur. Pas le droit à l'erreur. Donc, la stratégie qu'il faut avoir aujourd'hui quand tu lances une annonce, c'est comme si tu lançais un produit, un vrai produit marketing. Tu dois en fait faire un lancement. Il y a un lancement. Il y a donc une étape. En fait, il y a toute une phase de préparation pour lancer l'annonce. Comme si c'était un produit en fait. Donc, tournée photo professionnelle, un thème clair, texte émotionnel, disponibilité calée, que tout soit bien réglé, les tarifs pensés pour déclencher des clics, il faut être peut-être 15-20% moins cher au lancement. Forcément. Ou des frais de ménage minorés pour vraiment donner et te créer toi-même l'effet booster. Parce que tu ne l'auras plus naturellement. Donc, il faut te le créer et prendre des réservations rapidement, très vite, très très vite. Donc le seul moyen, c'est en jouant sur les prix, avoir une annonce. C'est un lancement en fait. C'est comme quand tu sais sur Amazon, moi je sais que j'ai travaillé une époque sur Amazon Marketplace, et quand tu lançais un produit, il y avait une phase de lancement. Il fallait vraiment que même tu offres des produits en fait en échange par exemple d'avis. Il fallait vraiment que ton produit soit le produit star sur la semaine ou le mois. Et vu que tu faisais ce travail-là, donc tu étais sur une phase de lancement, ensuite dans l'algorithme, tu avais vraiment du poids. Là, on est vraiment sur ça. Aujourd'hui, tu l'as plus naturellement. C'est à toi de te le créer, ce booster automatique. Donc, le lancement de ton annonce va déterminer la vie de ton annonce. Clairement. Ça l'était déjà auparavant, mais là encore plus. Donc, si vous ratez les 10 premiers jours, l'algorithme ne vous refera pas confiance. C'est terminé, en fait. C'est fini. Autre chose, Airbnb aujourd'hui utilise vos photos pour classer vos annonces. Donc les photos, soyez vraiment calés là-dessus. Donc c'est pas dit explicitement dans ce qu'on a compris par rapport à Airbnb, mais franchement, on peut en déduire par rapport à tous les tests que j'ai pu faire, on peut en déduire ce que je vais vous dire ici. Airbnb vous pousse à taguer des éléments par pièce dans le nouveau phototour. Vous l'avez vu. Il y a maintenant le phototour. Donc en fait, chaque pièce est bien taguée et bien identifiée. Et ça, je vous le dis, c'est avec l'IA, aujourd'hui, ils sont capables d'analyser un visuel pour savoir précisément si ça correspond à ce que vous indiquez. Donc, ça va indiquer qu'ils analysent la cohérence entre vos photos et les attributs que vous avez déclarés, tous les équipements que vous avez déclarés. Et bien entendu qu'il y a de l'IA là-dedans, bien entendu qu'il y a de la reconnaissance automatique, forcément, pour vérifier par exemple s'il y a bien un lit. Si vous dites qu'il y a un lit supplémentaire, est-ce qu'il y est bien vraiment la télévision, la cuisine équipée, la propreté apparente et la luminosité du logement. Bien entendu, l'IA est capable de savoir si c'est du Photoshop qui a été rajouté ou si c'est une lumière naturelle. Réponse, parce qu'encore une fois, ils vont vérifier si c'est bien réel. Réponse avec l'IA. Réponse automatique, pas adaptée. Par exemple, si vous mettez de l'IA à tout va et qu'en fait les réponses n'ont rien à voir avec les questions, ou que le voyageur dit mais j'ai pas l'impression que c'est vous qui m'avez répondu, ou alors que le voyageur dit oui, il y en a ras-le-bol de vos messages automatiques, c'est pareil. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Clic trop fréquent depuis votre propre compte. Donc par exemple, si vous essayez d'influencer l'algorithme en essayant de tricher entre guillemets dessus, moi ce que je donne c'est des recommandations pour être dans l'algorithme, pour être pris en compte. Mais si vous essayez de le contourner de votre côté, ça ne marchera pas. Donc arrêtez de tromper l'algorithme. Airbnb détecte les stratégies trop agressives. Restez cohérent, pertinent et humain. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant quand on est un hôte français? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les bonnes pratiques, pour moi, dans ce que je vais vous dire ici, c'est déjà construire un thème ou une ambiance identifiable par l'IA, mais aussi par les voyageurs. Mais l'IA aussi. Franchement, vous devez partir du principe que c'est l'IA qui va pusher les annonces. Donc, il faut que le thème soit vraiment clairement identifié. N'hésitez pas même à créer un thème complètement fou, quoi. N'hésitez pas, parce que vous allez vous nicher sur une segmentation de marché. Visuel cohérent, lumineux, émotionnel.
Public cible bien défini, donc est-ce que votre logement c'est pour des familles, est-ce que c'est pour des jeunes couples, est-ce que c'est pour du télétravail, pour des personnes en déplacement professionnel. Il faut que ça soit vraiment identifié comme ça. Vraiment des petits détails qui vont bien cibler quel type d'annonce vous avez. Et comme ça, l'algorithme va l'intégrer lors des recherches. 5 avis, 5 étoiles rapides, accélérateur massif. Moi, je vous dis ça, n'hésitez pas à recourir à des personnes de votre famille qui viennent vous laisser des bons avis. Ça peut vous redonner un gros boost sur votre annonce si vous étiez en perte de vitesse. Réseaux sociaux pour compenser la perte de catégories. Alors oui, ce qui a changé sur Airbnb, très rapidement, c'est qu'en fait, il n'y a plus les catégories aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on pouvait, si vous aviez un logement vraiment insolite, vous pouviez récupérer du trafic via des filtres et donc des recherches par catégorie. Aujourd'hui, ce n'est plus présent directement. Il faut vraiment aller dans les filtres pour que ça puisse être fait. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui profitaient de ce boost grâce à ça, c'est terminé. Vous aviez, je sais pas, un logement à thème. Je vois par exemple tout ce qui est avec jacuzzi, les love rooms, etc. Moi, je pense qu'il faut vraiment compenser avec un Instagram, quoi. Vous ne pouvez pas vous contenter de la plateforme. Ce ne sera pas suffisant. Ou un jacuzzi, hein, vous voyez ce que je veux dire. Il faut vraiment compléter avec un Instagram. Et un référencement, on va dire, de votre côté. Ne pas compter que sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas aussi à vous référencer localement sur Google Maps, hein, sur votre annonce. C'est super important parce qu'il y a de plus en plus de gens qui passent par Google hein, pour rechercher aussi des annonces. Il n'y a pas que Airbnb. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est pourquoi pas travailler avec des micro-influenceurs. Je ne vous demande pas de travailler avec des gros influenceurs, mais des micro-influenceurs qui sont en voyage, par exemple, qui se baladent en disant bah voilà, je t'offre une nuit en contrepartie, tu peux faire des photos, des vidéos, des machins, des trucs, et ça vous les relayez sur les réseaux sociaux, ça fonctionne plutôt bien, et surtout plus, et d'autant plus, pardon, avec les logements à thème, bien évidemment. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc si on doit conclure, Airbnb en 2025, ce n'est plus une simple vitrine, mais bon, je pense que ça vous l'aviez compris, mais je le redis ici, c'est un moteur de recommandation piloté par de l'intelligence artificielle. Mais si vous comprenez les règles, vous pouvez vraiment exposer les résultats. Donc si la question c'était est-ce qu'il y a encore du potentiel? Oui, à plein. Parce que n'oubliez pas que dans tout ça, il y a ceux qui ne vont pas se conformer aux nouvelles règles, qui vont être dans l'ancien système et qui eux vont perdre des parts de marché, voire même arrêter. Et au contraire, ça libère des places justement pour ceux qui ont compris et ceux qui au contraire vont aller chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Les parts de gâteau sont en train de se redistribuer. On a la même chose dans les conciergeries. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On arrive à la